Matthieu 7, au verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent? Demandez et l'on vous donnera. Et j'aimerais qu'on ajoute quelques lectures, d'abord dans les psaumes, psaume 42. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et on peut poursuivre encore. Rends-moi justice, ô Dieu, défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. C'est toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô mon Dieu. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et on lira encore quelques versets dans le prophète Ésaïe, au chapitre 57, au verset 14. Ésaïe 57, au verset 14.
Il dira, frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les êtres que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, je me suis indigné et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, mais il a suivi, rebelle, la voix de son cœur. J'ai vu ses voies, mais je le guérirai, je le guiderai et je le comblerai de consolation, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Voilà, jusqu'ici pour la lecture. Donc le Seigneur adresse ici à ses disciples et à la foule qui l'accompagne une exhortation qu'on pourrait qualifier d'apaisante, puisqu'il les invite. On retrouvera un peu le même ton quand Jésus dira « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Jésus invite ceux qui le cherchent à le prier, à lui demander. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Et il le fait en prenant un exemple, on peut dire qu'il va du plus petit au plus grand. C'est l'exemple du Père qui, bien qu'étant, comme c'est écrit ici, c'est pas moi qui le dis, mauvais, la peine à dire qu'on est mauvais, mais bon, c'est comme ça que le Seigneur parle. Alors je ne sais pas si on se sent mauvais, mais c'est vrai quand même, il faut être honnête que des fois les gamins nous cassent les pieds par contre. Et donc on a envie d'avoir la paix, et on n'est pas très emballé à l'idée de toujours répondre à ce qu'il nous demande. Et c'est pourtant l'image qui est prise ici. Tout homme est égoïste, et pourtant il y a quand même une forme de miracle de la nature, heureusement, c'est que le Père, la mère, c'est sans doute encore plus vrai, et cette image est aussi reprise. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié? Le Père reçoit, au moment où il devient Père, quand même des sentiments, à moins qu'il soit totalement dénaturé, j'ai envie de dire, mais d'affection qui vont le rendre enclin à prendre soin. Tout égoïste qu'il est de nature, il va se préoccuper de ses enfants. Et Jésus dit, mais si vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, eh bien, le Père Céleste, à combien plus forte raison, donnera-t-il de bonnes choses à celui qui le lui demande. Le Seigneur se décrit donc comme le Père, qui se plaît à répondre, à ouvrir, à donner, et qui nous dit, mais demande, demande, et tu recevras. Il y a quelque chose de tellement beau, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Et je sais pour ma part avoir dû apprendre, et il faut apprendre toute la vie à demander. Seigneur, parle, donne. Je pense qu'on en est tous un petit peu au même point, naturellement. Quand on est confronté à un besoin, on va commencer déjà par regarder ce qu'on a dans les poches, ce qu'on a en réserve, ce qu'on est capable de faire.
c'est rare que la première chose, ce soit le cri vers Dieu. Et souvent, on se débat, et c'est là que le Seigneur dit, mais à force de marcher, tu te fatigues, tu ne dis pas, j'y renonce, c'est-à-dire, et qui étais-tu, qui craignais-tu pour ne pas te souvenir de moi? Voilà. La vie de l'homme qui avance, qui fait avec les moyens qu'il a à sa disposition, mais qui finalement ne demande pas au Seigneur le secours. Une des choses dont on a besoin, c'est une des choses, parce que je parlais avec un ami cette semaine, ça m'a encore interpellé, c'est de recevoir des directions pour sa propre vie. On a besoin de réponses de Dieu. Et en parlant, on réalisait, comme dans tellement de situations, à quel point, au niveau humain, face à un choix, il y a le pour et il y a le contre. Et si on se confie uniquement dans son raisonnement, en tout cas parfois, on est incapable de savoir ce qu'il faut décider. Et vient alors ce moment où on va dire, mais par moi-même, je n'arriverai pas à décider. J'ai donc besoin que le Seigneur me parle. Voilà. Et que je fasse les choses, pas parce que j'en ai envie ou pas envie, pas parce que j'y ai un intérêt ou pas. De toute façon, il faut quand même reconnaître que souvent, dans les choix qu'on a à faire, il y a du pour et du contre. C'est Paul qui dit, il y a en nous le oui et le non, c'est quand même vrai. Et c'est au moment où, je dirais, on va dire, mais en fait, ma volonté ne me fait aboutir à rien, mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et voilà comment, après peut-être parfois à un bon moment, on va dire, mais Seigneur, mais parle. Voilà. Je vais demander au Seigneur, et il y a cette promesse, et c'est ce qui m'a frappé, parce qu'on a parlé, et puis je sentais l'interrogation se lever, bah oui, mais comment le Seigneur parle? Comment on peut savoir? Il y a des textes quand même de la parole qui sont très beaux, mais peut-être on ne les vit pas toujours comme il faudrait, comme on aimerait. Tu entendras derrière toi une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite, vous iriez à gauche. Il faut reconnaître que quand, après avoir demandé au Seigneur une parole, et qu'on peut dire, le Seigneur m'a donné, il m'a montré le chemin, bah, après, vous savez, des fois c'est difficile. J'ai certains domaines de ma vie, je trouve d'ailleurs souvent c'est difficile. Mais quand c'est difficile et vous pouvez vous dire, mais je sais que c'est ce que le Seigneur demande, je sais que c'est ce qu'il veut et qui me donnera la force pour le vivre, et ben, le Seigneur ne nous a jamais, on y reviendra je pense déjà dimanche prochain, hein, il ne nous a jamais promis un chemin large. C'est le chemin étroit. Mais pourvu que ce soit le sien. Voici le chemin, marche-y. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut apprendre à demander. Et c'est vrai quand même qu'on est des fils rebelles et indépendants qui aimeraient peut-être parfois quand même se débrouiller sans le Père. C'est ce qui suscite beaucoup de fatigue. Et c'est pour ça que Jésus parle comme un père. Mais arrête de te fatiguer, demande. Je vais te le donner. Vous savez, l'image est celle du père, hein, ici. Mais combien de fois vous avez votre enfant qui se démène avec quelque chose parce qu'il veut y arriver tout seul, qui s'énerve, et vous êtes à côté, mais demande. Je vais te le faire. Et en plus, je vais te l'apprendre. Donc, il y a quand même quelque chose d'apaisant dans cette acceptation et de dire, mais Seigneur, j'ai besoin. Voilà. Et je te le demande. S'il te plaît, réponds-moi. Par moi-même, je suis pas sage. Par moi-même, je ne peux pas y arriver, mais fais-le. Sauf que ce texte qui est très apaisant, je trouve, est en même temps quelque chose qui peut devenir quand même déchirant. Parce que quand vous dites à quelqu'un, demande au Seigneur, et il te répondra. Je dirais même dans le conseil, vous vous dites, mais j'espère que le Seigneur va répondre. Parce que si je lui ai dit ça et qu'il n'entend rien, ça va devenir source d'incrédulité.
Des fois, je trouve que les circonstances de la semaine aident à méditer la parole, mais je parlais avec un autre ami qui était en souci pour un de ses enfants. Et c'était un père qui avait régulièrement eu l'occasion de dire à son enfant, mais apprends à prier, demande au Seigneur de te parler. Et comme il était en souci, il a regardé un peu dans la chambre et il est tombé sur un mot. Et c'était écrit « J'ai peur de papa parce qu'il me dit de prier et je prie et j'entends rien. » Donc on est presque dans cette espèce d'asymétrie par rapport à ce texte. Jésus dit « Mais mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père ?» Et le Père, selon la chair, dit à son enfant « Prie ». Alors c'est pour un temps, mais pour l'instant, l'enfant dit « Je prie et j'entends rien ». Je ne sais pas si vous voyez la difficulté qui se lève, mais elle existe. Alors, ça pousse à réfléchir. Il y a une première chose, et la parole nous exhorte quand même à y réfléchir. C'est dans Jacques, je n'ai pas pu lire tous les parallèles. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pour tout dépenser dans vos passions. Quand je demande, et que manifestement je ne reçois pas, manifestement la parole ne se réalise pas. Eh bien, celui qui médite la parole est quand même amené à se dire, mais peut-être quand même que c'est parce que je demande mal. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes adressées à Dieu qui ne sont que, disons, des ambitions déguisées. Et on se demande pourquoi le Seigneur ne nous exauce pas, peut-être ne nous exauce-t-il pas, précisément pour nous garder. On a des exemples, on pourrait en citer beaucoup. On sait que dans la parole, quand Israël sort d'Égypte, Dieu envoie son peuple dans le désert. Pourquoi ? Et le peuple ne comprend pas et c'est source de révolte. Et nous, ce qu'on lit, c'est que Dieu a fait cela pour protéger son peuple, parce que la terre promise était encore pleine d'ennemis, elle était pleine de peuples idolâtres, et le Seigneur savait que s'il emmenait directement dans son peuple, dans le pays promis où coulait le lait et le miel, ce serait pour eux une occasion de chute mortelle. Donc je n'avais pas compris, apparemment pas exaucé en rapport avec ce que je voudrais, c'est-à-dire vivre dans le pays promis. Pourquoi ? Parce que le Seigneur me connaît et qui me protège. C'est qu'un exemple, mais c'est quand même vrai que combien d'entre nous ont pu petit à petit apprendre à expérimenter ça. Le Seigneur a comme pas répondu à ma demande. Et puis après coup, je me rappelle, c'est un tout petit exemple, mais c'est une des premières réunions auxquelles je me rappelle d'avoir assisté. J'étais gamin, et il y en avait un, je dis ça aussi pour parler aux jeunes, qui avait dit qu'il avait prié très longtemps pour avoir un scooter. Et puis il n'avait pas reçu son scooter. Et puis après, il avait appris qu'un de ses copains s'était bien abîmé avec un scooter. Et c'est comme si pour lui, le Seigneur lui disait, mais tu vois, j'ai pas refusé de te faire plaisir, j'ai voulu te protéger. Voilà, ça c'est une des petites choses, anecdotes, mais qu'on pourrait quand même partager chacun. Donc j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Et c'est pas parce que le Seigneur m'aime, pas. C'est parce qu'il me protège au-delà de ce que je peux comprendre et saisir. Il y a quand même besoin parfois, dans nos échecs, de comprendre des choses comme ça. J'ai pas reçu. C'est pas faute de l'avoir demandé. Parce que j'ai besoin d'être gardé de moi-même. Donc, il y a cela. Mais je dirais même ça trouve quand même une forme de limite. Parce que, pour reprendre l'exemple de cet enfant, son père ne lui a pas dit de prier le Seigneur pour avoir un scooter. Il lui a demandé au Seigneur de lui parler. Comment se pourrait-il
que le Seigneur ne réponde pas à cette demande. Et je trouve que c'est là que ce texte-là qui est et doit rester malgré tout apaisant pour nous. Et aussi quelque chose qui déchire un peu le cœur. Évidemment, quand on prépare, on pense à ceux à qui on parle. Combien d'entre nous ont demandé des choses légitimes pour leurs enfants, à commencer bien évidemment par le salut. Et malgré tout, apparemment, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas exaucés. Alors qu'est-ce qu'on va leur dire à cela ? Demandez, on vous donnera. C'est bien écrit, c'est le Seigneur qui le dit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ils ont mal demandé. Et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas. Ou alors ils n'ont pas assez demandé. Il ne semble pas ici que Dieu fasse traîner. Jésus dit qu'il faut prier sans se lasser. Et il prend l'exemple de la veuve avec le juge inique. Ce même texte, d'ailleurs, est repris, je crois, dans Luc. Et il y a cette image qui est prise juste à côté de l'ami qui va chez un autre ami pour lui demander du pain parce qu'il a du monde chez lui et qu'il n'a pas de quoi leur donner à manger. Il y va de nuit et se dit, mais il lui donnera au moins parce qu'il l'a importuné. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre ? T'as pas assez demandé ? Et puis après, on fait une réunion et puis on dit, en priant, ne multipliez pas de veines redites comme les païens. Et on s'en sort pas. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même quelque chose de difficile. Bien sûr que le Seigneur veut, je dirais, sauver nos enfants. En tout cas, quand je demande cela au Seigneur, je ne peux pas croire que ce n'est pas sa volonté. Je disais éventuellement, mais je ne sais pas jusqu'où c'est recevable. Vous savez, quand il y a un problème de santé, on va dire, ah mais le Seigneur veut le salut de l'âme, alors il ne guérit pas, mais le salut des enfants. Et bien sûr, c'est vrai aussi pour soi, au niveau personnel, quand on combat, je dirais ne serait-ce que pour vivre. J'ai la mort qui menace mon âme, je bagarre avec ça, je demande rien d'autre que de vivre. Je le demande et je ne suis pas secouru. Apparemment, je ne suis pas exaucé. Et la parole est là, et elle dit demandez, et on vous donnera. Et je pense qu'en tant que père, on peut se dire, mais moi j'ai donné tout ce que j'ai pu à mes enfants. Tout. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est leur parler comme venant du Seigneur, parce que ça lui appartient. J'ai tout fait le reste, et ça, ce qui est le plus important, je ne peux pas le produire, ça ne se fait pas, et Jésus me dit cette image. Je ne veux pas lever du tout la révolte, et c'est pour ça que j'ai lu notamment ce texte d'Ésaïe, qui, on peut dire, qui tue tout de suite toute révolte. Il n'y a pas de paix pour les méchants. C'est pas le chemin, c'est pas une réponse, mais cette espèce de paradoxe qui est là et avec lequel je ne peux pas m'empêcher de dire, et qui quand même est ce qui déchire déjà le cœur. C'est pour ça que c'est pas une difficulté moderne. Il semble que cette contradiction est parfois arrivée en théologie de façon relativement récente, mais c'est ce que disait David. David qui avait marché avec Dieu. Alors il pouvait dire oui, j'ai péché, donc Dieu me juge, sauf qu'il avait quand même été pardonné, et qu'il y avait quand même quelque chose qui lui échappait, et il disait, mais comme une biche soupire après toi, mon âme soupire, mes larmes sont ma nourriture chaque jour pendant qu'on me dit, où est ton Dieu ? Voilà. Il était poursuivi par Absalom, son fils, son propre fils. Évidemment qu'il avait dû prier pour son fils, et on pourrait multiplier les exemples. Et Jonas,
il a 3 fois rien dit à Ninive et tout le monde s'est repenti. Et vous vous dites donc, les païens, c'est ce que je crains parfois, je vous exprime ce que j'essaye de comprendre. Dans l'Église, on va prier pour des enfants qui ne sont pas les nôtres, et c'est justice, c'est très bien, heureusement. Et ils sont arrachés au feu et ils sont délivrés. Et puis nous, on rentre chez nous, et puis il y a une part de nous qui est contente parce que le Seigneur a fait grâce et il a exaucé. Mais ça n'a pas encore amené les nôtres. J'ai pensé ça parce qu'il n'y a pas si longtemps quand même, on s'est beaucoup réjoui ici parce qu'il y a un enfant d'un de nos amis qui est revenu au Seigneur et qui s'est même marié dans la foulée. Quelle grâce, quelle joie, un encouragement quand même. Enfin, ça n'a pas ramené les autres. Et je dis, comment recevoir la parole? Et je trouve, et de ce que il y a cette réponse de David, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Et je le louerai encore. Il y a un moment où il y a une forme de déconnexion. David exprime sa peine, il exprime son incompréhension, pendant qu'on me dit, oui, mon Dieu, on sait qu'il fera, et c'est un écho prophétique aux paroles mêmes du Seigneur Jésus, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Quand même. Et puis cette parole, il y a un moment où il y a rupture, mais espère en Dieu. Et je trouve qu'il y a quand même une image qui, c'est plus qu'une image, c'est l'histoire de Lazare, dans la Bible, qui correspond tellement à toute cette espèce de contradiction, de préoccupation. On sait que Jésus aimait Lazare, il aimait ses sœurs, et puis Lazare tombe malade, et puis les sœurs vont faire prévenir Jésus. Celui que tu aimes est malade. À ce moment-là, il n'y a aucun doute que le Seigneur aime Lazare. Hein, je dirais comme moi aujourd'hui. Depuis mon expérience, je n'ai aucun doute que le Seigneur aime mes enfants. Celui que tu aimes est malade, et Jésus va rester 2 jours là où il est. Cette espèce de contradiction, ça y est. C'est une toute petite parenthèse, mais qu'est-ce qui fait perdre un mandat au président? C'est les promesses non tenues. Eh bien, est-ce que parfois on n'est pas un petit peu dans cet état d'esprit-là? Celui que tu aimes est malade. Je ne peux pas croire que le Seigneur ne va pas exaucer. De toute façon, sa parole le dit. Et puis Jésus reste 2 jours, et Lazare meurt. Et quand il arrive, le temps du voyage, voilà que Lazare est déjà depuis 4 jours dans le tombeau. Et quelle est la réaction des sœurs, et notamment de Marthe? Mais si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est même pas tellement qu'il n'y a pas de foi, mais on ne comprend pas. Pourquoi il n'y a pas eu secours? Pourquoi il n'y a pas eu... pourquoi Dieu n'a pas agi? Pourquoi Jésus n'est pas venu? S'il était venu, s'il avait parlé, mais il n'a pas parlé. Comment on fait? Et je dis juste, je n'ai pas toutes les réponses, je réfléchis avec vous. Je suis frappé quand même d'une chose. C'est un des rares endroits dans la Bible où il est dit que Jésus pleura. Il y a dans cette difficulté-là quelque chose qui déchire. Je dirais manifestement même le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on peut bien quand même se laisser déchirer les uns et les autres par cette apparente contradiction. Mais Jésus ne va pas s'en arrêter là. Il lui prêche la résurrection. Je le ressusciterai au dernier jour. Et puis, finalement, devant tout ça, il va dire, mais emmenez-moi au sépulcre. Et ce qui m'a le plus interpellé pour ce matin, c'est cette parole, cette réponse de Marthe. Seigneur, il sent déjà. C'est tellement douloureux. Le temps a passé, c'est presque à notre... on ne veut plus en parler. C'est pas qu'on ne croit pas, c'est pas qu'on n'aime pas.
mais c'est bon quoi. Il sent déjà quoi, c'est pas la peine. Et je pense que dans ces tourments qui sont quand même ceux qui peuvent guetter nos âmes, il y a cette tentation. J'ai prié plein de fois. Quand en plus je prie, il faut encore s'entendre dire, ne multipliez pas de vaines paroles. Bah, on arrête quoi, c'est pas la peine, ça sent mauvais, ça fait mal, autant arrêter. Et Jésus, tout en pleurant, va quand même dire, mais non, viens, ouvre-moi. Et là va se manifester une puissance qui est celle de la résurrection. Et c'est à ce niveau-là que je pense malgré tout, cette parole d'apaisement, elle doit aller jusqu'au bout, y compris dans ce qu'elle a de déchirant. Et nous, c'est comme si elle nous accule pour qu'on doive réouvrir cette plaie du cœur. Seigneur, tu dis dans ta parole, demandez, et on vous donnera. Et j'ai demandé tellement de fois, et je n'ai pas reçu. Et pourtant, tu me le dis encore. Voilà. Et tu me promets, je le ferai. Alors, on peut dire, quant à moi-même, quant à mon expérience, je me décourage d'y croire. Mais puisque tu le dis, sur ta parole, hein, c'est ce que disaient les disciples, on a péché toute la nuit. Hein, fatigue, découragement. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et c'est pour ça que j'ai aussi lu ce texte où le Seigneur dit « Je suis dans les lieux élevés, dans la sainteté ». Il y a quelque chose face à ces contradictions qui nous placent devant la grandeur de Dieu et son mystère. Il est tout en haut. Et dans ces moments-là, on a envie de dire « Il est inconnaissable. On ne peut pas le comprendre. » C'est vrai quand même. Je suis dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis aussi avec celui qui est opprimé. Avec... C'est écrit comment ? Je demeure dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit. Et il y a quand même quelque chose, si je prends au sérieux cette parole qui me dit « demandez, on vous donnera », si je la prends au sérieux dans l'épreuve, elle me tord, elle me brise, mais si je prends cette parole au sérieux, il faut alors que je prenne aussi au sérieux cette parole. Je suis avec celui qui est humilié. Et juste après, c'est dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les êtres que j'ai faits. Je pense que parfois, on peut quand même être pas très loin de ça, tomber en défaillance, face au poids de l'incompréhensible et au poids de ce qui nous paraît impossible. Ils sont déjà. Comment y croire ? Et pourtant, ce déchirement-là, eh bien, qui n'est plus de la révolte, qui n'est plus de la colère. Il est question dans ce même texte de l'avidité coupable. Vous savez, comment Dieu permet ça ? Pourquoi il fait ça ? Et je pense quand même qu'avec le temps, on n'a même plus le courage d'être révolté, mais on n'est plus très loin de tomber en défaillance. Et Dieu dit, je ne veux pas contester toujours. L'avidité conduit Dieu à se taire. On retrouve ce silence. Je me suis irrité, je me suis tué, je me suis caché. Voilà. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Mais j'ai vu ses voies, je le guérirai. Et c'est simplement ce que je veux dire. Pour nous, on pourra dire tout ce qu'on voudra. On pourra opposer toute l'expérience qui est réelle. Il n'en demeure pas moins que Dieu dit, demandez et vous recevrez. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je ne sais pas comment, mais je peux croire, parce que c'est sa parole qui demeure. Et c'est ce qu'on est appelé quand même à confesser, à croire, mais c'est pas comme une formule. Et c'est pour ça que la prière, je dirais, quand elle est vécue comme ça, alors là, le risque de la veine redite, il ne faut pas s'en inquiéter, parce que c'est pas une veine redite. La veine redite, c'est ce qui sort de la bouche sans toucher le cœur. Quand le cœur se déchire, eh bien, je dirais, c'est vrai. Et la promesse
se renouvelle quand même, au-delà de ce que je peux comprendre. Pourquoi t'as battu, mon âme? Espère en Dieu. On a besoin de croire, et le Seigneur, par son esprit, peut renouveler l'espérance dans nos cœurs. Ça ne nous conduira peut-être pas à faire grand-chose, parce que l'homme ne peut pas ressusciter les morts. Mais ça nous ranimera cette flamme de la foi, cette espérance, espérant contre toute espérance. C'est en toi que je me suis confié, toi qui amènes à l'existence ce qui n'a jamais existé. C'est ce qu'on est appelé à vivre en tant qu'Église, c'est ce qui va fonder notre action. Et c'est pour ça que je crois quand même que l'Église espérera toujours et jusqu'à la fin. Je prends juste un exemple un petit peu plus léger pour finir, bien que ce ne soit pas très léger, mais qui m'a beaucoup touché, parce que je trouve que ça dit tout, et ça décrit quand même quelque chose d'un état d'esprit. Je vous ai déjà un tout petit peu parlé de cette mission en Bretagne, où des gens, à cause du Seigneur, ont pris à cœur de prendre soin des petits, des pauvres, des malheureux. Et j'ai été frappé, alors on n'a pas, c'est l'histoire, il faut fouiller un peu, il faut creuser. Et puis c'est le conflit, malgré tout, en tout cas à cette époque-là, entre les catholiques et les protestants. On s'arrache les âmes, mais c'est dans une misère noire avec l'alcool, avec la pauvreté, avec le désordre à tout niveau. Et j'ai été frappé de creuser, de voir quelques situations absolument dramatiques, où des hommes ont, je pense à cause de l'alcool, mais enfin bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, ont été jusqu'à pratiquement massacrer leur femme parce qu'elle était devenue protestante. Alors il a fallu, à cause de ça, créer des orphelinats pour prendre soin des enfants. Et j'ai voulu suivre un peu les parcours des uns et des autres avec la généalogie. Et cet homme qui avait, pour ainsi dire, tué sa femme, j'ai retrouvé son acte de décès. C'est la généalogie. Et qu'est-ce que je vois? Qui signe? 2 missionnaires. L'acte de décès. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que je me suis dit donc, c'est ceux-là même qui leur ont causé du souci, qui ont tué, qui ont, disons, créé le désordre, qui ont créé des orphelins. Ben, malgré tout, le dernier jour, je trouve ça dit 2 choses. Ce pauvre homme savait quand même vers qui se tourner. Et ces missionnaires connaissaient quand même le prix d'une âme et l'importance de prêcher le salut. Et je dis, c'est ça notre espoir. Au moment du tourment, je ne crois pas, mais Dieu dit, demandez et vous recevrez. Et je suis appelé à semer dans l'Église, dans ma famille, comme cela. Et si ça doit se faire jusqu'au dernier jour, mais pourvu qu'ils connaissent le Seigneur. Et je dis, disons, laissons-nous à la fois quand même déchirés par ces textes et la réalité de peut-être nos épreuves, mais aussi apaiser. Celui qui demande, il recevra. Si vous, mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je vous invite à prier. Seigneur, puisque ta parole nous invite à demander sans nous lasser, nous voulons apprendre à le faire et nous voulons nous décharger sur toi. Purifie nos demandes, Seigneur, mais apprends-nous à te prier, à te faire connaître nos besoins, parce que nous ne voudrions pas vivre par nous-mêmes, par nos propres forces, mais selon cette invitation à nous décharger sur toi. Seigneur, nous te prions aussi dans ce qui peut se lever dans nos cœurs d'incompréhension. Nous te demandons de nous secourir
Et c'est vrai que nous nous retrouvons tellement souvent, tellement fort peut-être dans ces paroles de David qui disait « Pendant qu'on me dit où est ton Dieu ?» Seigneur, nous ne comprenons pas, et il y a des prières que nous t'avons adressées tant de fois et que tu n'as visiblement pas exaucées. Et pourtant tu es notre Père et tu veux notre bien. Et nous ne comprenons pas bien, mais ces choses nous brisent et nous voulons saisir dans l'épreuve que tu es avec celui qui est opprimé, que tu es avec celui qui est humilié et que tu veux nous guérir. Et c'est pourquoi tout à nouveau, non pas avec légèreté, mais avec un cœur brisé, nous te demandons, Seigneur, de nous exaucer. Nous te prions en particulier pour ceux qui sont attirés par la mort, par ses affres, par son silence. Nous te prions de faire vivre leur âme pour qu'ils puissent te louer. Nous te prions aussi pour nos enfants qui se sont éloignés. Seigneur, comment comprendre cela ? Mais nous espérons en toi. Et nous voulons te demander de nous renouveler. Seigneur, apprends-nous à vivre par la foi et à retrouver cette assurance que tu nous aimes. Et nous voulons te dire ensemble que nous espérons en toi, que malgré tout, tu es notre Père, que tu nous aimes et que nous voulons te servir. Seigneur, nous te bénissons ensemble de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.